ville de Fontaine met en place un projet de renouvellement urbain sur le secteur centre ancien. C'est le projet Fontaine Cœur de Ville. Le centre ancien, c'est le quadrilatère qui s'étend des quais du Drac, qui se prolonge avenue Aristide Briand, Joliot-Curie et Vercors. Donc le secteur, c'est un quartier prioritaire d'intervention pour la ville. Et le projet il vise à la fois à requalifier les espaces publics, améliorer le cadre de vie, renouveler en fait les sites, les anciens sites industriels et réhabiliter également l'habitat. Donc sur l'aménagement, comme vous avez pu le voir, il y a déjà la place Maisonnat qui a été réaménagée, l'avenue Aristide Briand. Il y a un projet sur le secteur Jean Massé également, une opération mixte. Le quartier Jean Massé est un îlot urbain qui a pour objectif d'accueillir Pôle emploi dans un premier temps. Donc c'est la première tranche qu'on voit juste derrière nous. Donc c'est l'installation de Pôle emploi et ensuite derrière de la maison intercommunale Pôle emploi qui a démarré ce projet-là. C'est un projet avec plusieurs tranches. La deuxième tranche prévoit également une nouvelle MJC, une résidence pour jeunes actifs et des bâtiments de logement, avec une troisième tranche pour également des bâtiments de logement. Donc la première tranche a une échéance obligatoire pour Pôle emploi à l'été 2014. La deuxième tranche, c'est pour l'été 2015 normalement. Et la troisième tranche ensuite sera pour 2016. En termes de redynamisation commerciale, on a également l'implantation de l'Intermarché. Avec pour objectif de redynamiser le commerce du cœur de ville. C'est un projet qui est né du constat des grandes difficultés du commerce dans le cœur de ville et d'ailleurs en général. Et l'objectif était de pouvoir maintenir les gens et les clients sur le cœur de ville et qu'ils n'aillent pas faire leurs courses ailleurs. Et donc de faire venir les gens et rester ici et que du coup toute la clientèle d'un supermarché puisse profiter à l'ensemble des commerçants du cœur de ville. Donc on a contacté des enseignes du supermarché et on a en projet l'implantation de cet intermarché-là sur une surface de vente d'un peu moins de 1000 m² pour l'année 2014. Plus spécifiquement, on engage une opération programmée pour l'amélioration de l'habitat en renouvellement urbain. C'est une opération qui va durer 5 ans. Donc la ville pilote ce dispositif en lien avec les partenaires. On a bénéficié d'un héritage de mes beaux-parents et on n'était pas dans un besoin absolu, donc on pensait pouvoir s'engager un petit peu socialement, voilà. En tant que propriétaire, alors j'ai participé à une opération équivalente qui s'appelait Locaplus. Ça consistait justement à l'achat d'un appartement qui était destiné à des gens peut-être qui ne pouvaient bénéficier que d'un appartement à loyer modeste. Voilà. Donc on pensait, mon mari et moi, que c'était assez intéressant, aussi bien pour les locataires que pour nous, futurs propriétaires. Alors c'était intéressant justement parce que, je vais parler de nous, on a bénéficié d'une prime de départ
et ensuite d'une remise sur les impôts fonciers durant toute la période d'engagement. Voilà. Et c'était aussi intéressant pour les locataires, je pense, puisqu'ils ont bénéficié d'un loyer à prix modéré. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Eh bien, écoutez, on a vu votre opération en allant en mairie. Du coup, nous, on vient d'acheter une maison qu'on a achetée là, il y a peu de temps et on aimerait faire des travaux d'amélioration énergétique sur cette maison. D'accord. Et voilà, donc on voulait voir un peu ce que vous pouviez nous proposer en termes de subventions. Je ne sais pas trop comment ça marche. Donc, globalement, ce dispositif permet de mobiliser des aides à la réhabilitation des logements. Donc, cette opération concerne les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs de logements locatifs vacants ou occupés, voire dans certaines situations des changements d'usage pour produire du logement locatif, et concerne également les locataires. Cet ensemble de conseils est soumis à conditions. À savoir, pour un propriétaire occupant, les conditions sont de respecter des plafonds de ressources. Une fois les ressources vérifiées, les propriétaires occupants peuvent mobiliser des aides en fonction de la nature des travaux. Pour un propriétaire bailleur, la condition est de produire du logement conventionné social ou très social après réhabilitation. L'aide pour les logements locatifs pour un locataire consistera à l'accompagner jusqu'à la réalisation des travaux et à inciter son propriétaire à réaliser des travaux. Les conditions d'habitation sont les suivantes. Les habitations doivent avoir plus de 15 ans d'âge. Ça peut être un logement dans une copropriété ou un logement dans une maison individuelle. Les travaux doivent être réalisés par des entreprises et concernent principalement des travaux d'économie d'énergie, des travaux de réhabilitation lourde, des travaux de maintien à domicile ou d'adaptation des logements ou des travaux de réhabilitation. Nous, ce qu'on voulait savoir derrière, c'est comment ça fonctionnait au final, parce que là... Donc aujourd'hui, on va prendre les renseignements. Ces travaux et ces dossiers de subvention sont aidés gratuitement par l'équipe d'animation du Pacte de l'Isère durant les 5 prochaines années. Oui, alors du coup, oui, nous, notre question, c'était de savoir comment ça se passait après sur le dossier. Donc, qu'est-ce qu'il y avait comme pièces à vous fournir ou pas? Donc faire un dossier, c'est tout d'abord ne pas commencer les travaux avant d'avoir constitué un dossier. C'est ensuite mobiliser des aides auprès des financeurs. Pour faire le dossier, il faut nous fournir votre avis de non-imposition, des devis, des plans d'état des lieux, votre acte de propriété. À partir de là, on examine votre situation et ensuite on affine les dossiers de subvention derrière. Bah écoutez, merci beaucoup. Donc, on a tous les renseignements. On vous recontacte du coup par numéro vert, c'est ça? Voilà, ou la ligne directe qui est inscrite là sur le courrier. Ok. Eh bien écoutez, très bien. Merci Voilà. beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci vous aussi. J'avais des questions concernant l'amélioration de mon logement et on a pu répondre à beaucoup de questions que je me posais. Ça va permettre de mettre en place des projets qu'on a essayé de lancer depuis plusieurs années et qui sont difficiles à mettre en place parce que les autres copropriétaires ne sont pas forcément réceptifs. Donc là, il y a des personnes qui pourront nous aider à mettre en place ces projets et puis éventuellement à les faire se réaliser. De toute façon, j'avais des travaux en vue, mais en vue sur les années qui venaient par rapport à de l'isolation thermique notamment. Donc peut-être que ça va pouvoir, ce dispositif va pouvoir le favoriser, le déclencher plus rapidement que je ne l'aurais voulu. Oui, il me semble que c'est utile sur le quartier qu'il y ait ce type de projet pour améliorer, notamment pour les commerçants ou pour certains immeubles qui commencent à être dégradés. J'étais venue vraiment m'informer, pas avec des questions, mais avec le plaisir de découvrir qu'il y avait des choses qui étaient faites, y compris sur le domaine privé. Et voilà, je trouve que c'est important
quand on veut maintenir une population dans une commune, de pouvoir aider tout le monde, qu'on soit sur le domaine public, sur le domaine privé.